Star Wars, Indiana Jones, E.T., Retour vers le futur. Ces films, vous les connaissez par cœur, leurs héros, leur musique, leurs répliques cultes. Mais est-ce que vous connaissez le nom de l'artiste qui a forgé votre imaginaire avant même d'entrer dans la salle de cinéma? Comment je suis venu à imaginer cette vidéo sur cet artiste? C'est très simple. En faisant un short concernant le film Dreamscape qui se trouve ici. Voyez, c'est une affiche exceptionnelle. En mentionnant donc cette affiche dans ce short qui, à l'époque, donnait déjà envie, sans même connaître l'histoire du film, eh bien Pierre, fidèle abonné, m'a glissé dans son commentaire le nom du créateur. Et grâce à lui, cela m'a donné envie d'en découvrir davantage et de partager, bien sûr, avec vous aujourd'hui cet immense talent. Alors, si vous voulez en connaître davantage sur ce créateur, eh bien, je vous invite à vous installer confortablement avec un petit café ou quelque chose, une petite boisson sympathique, et on va parler de cet artiste immense. Comment une affiche de film devient-elle aussi culte, voire plus que le film lui-même, bien avant les copier-coller de têtes flottantes sur Photoshop, avant que les algorithmes ne décident à notre place ce qui doit attirer notre œil, un homme peignait ses chefs-d'œuvre à la main. Un homme dont le nom est souvent resté dans l'ombre, mais dont le style a défini le mot aventure pour toute une génération. Cet homme, c'était Drew Struzan, excusez-moi pour la prononciation, il va falloir vous y habituer, et son histoire est celle d'un art que l'on croyait perdu. Aujourd'hui, on admire ses affiches comme on admire des toiles de grands maîtres. L'histoire de Drew Struzan, et je vous embêterai plus, la prochaine fois je l'appellerai simplement Drew. Né en 1947, c'est un peu le rêve américain, celle d'un talent brut qui a dû se battre pour exister. Issu d'un milieu modeste, le jeune Drew sort de l'Art Center College of Design, avec une idée très simple en tête, devenir illustrateur pour manger. Pas le temps pour le luxe de l'artiste torturé, il fallait produire et produire vite. Sa carrière ne débute pas à Hollywood, mais dans le chaos créatif de l'industrie musicale des années 70. Au studio Pacific Eyes and Ear, il devient l'un des artisans qui dessinent la bande-son de l'époque. Il imagine des pochettes d'albums pour des géants, comme les Bee Gees, les Beach Boys ou encore Earth, Wind and Fire. Mais son premier vrai coup de maître, son coup de génie, celui qui va tout changer, c'est la pochette de l'album Welcome to My Nightmare d'Alice Cooper en 1975. L'image, terrifiante et théâtrale, est si puissante qu'elle est encore vue comme l'une des plus grandes de l'histoire du rock. Et quand une version géante de cette pochette est placardée sur un panneau publicitaire à Los Angeles, elle tape dans l'œil d'un directeur artistique du cinéma. Bien sûr, Hollywood l'appelle, mais pas tout de suite pour des blockbusters. Drew fait ses armes sur des films de série B, ces petits films d'horreur et de science-fiction qui laissaient une liberté de création immense. C'est là qu'il perfectionne sa technique si particulière, une base de peinture acrylique projetée à l'aérographe sur une toile, rehaussée ensuite de détails au crayon de couleur pour donner vie au regard, aux textures. Des films comme Soudain les monstres ou L'Empire des fourmis géantes deviennent son laboratoire. Il y apprend à capturer l'essence d'une histoire, à promettre le grand frisson, même avec un budget ridicule. Le tournant, le vrai, arrive en 1977. Un film de science-fiction est en train de devenir un phénomène, et pour sa ressortie, il lui faut une affiche à la hauteur du mythe. Ce film, bien sûr, c'est Star Wars. L'artiste choisi, Charles White III, n'est pas à l'aise pour peindre les portraits. Il fait donc appel à Drew pour s'occuper des personnages pendant que lui gère les robots et les vaisseaux. Le résultat est une composition iconique qui va sceller le destin de Drew. Son talent pour saisir l'héroïsme et l'émotion des personnages ne passe pas inaperçu. Deux hommes en particulier y sont très attentifs, George Lucas et Steven Spielberg. Ils voient en Drew bien plus qu'un illustrateur,
Ils voient un conteur, un artiste capable de traduire l'âme de leur film en une seule image. C'est le début d'une des collaborations les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Spielberg et Lucas feront de lui l'un de leurs artistes favoris et son style deviendra indissociable de leur plus grand succès. Dès lors, la signature de l'artiste s'impose sur les plus grands films des années 80 et 90. Il réalisera plus de 150 affiches créant une véritable dynastie visuelle. Vous n'aviez jamais remarqué le point commun entre Indiana Jones, Retour vers le futur et les Goonies? Au-delà de l'aventure, c'est le pinceau de Drew. C'est lui qui peint la silhouette d'Indy se détachant sur le soleil couchant pour l'affiche italienne des aventuriers de l'Arche perdue. Une image si forte qu'Harrison Ford en gardera une copie personnelle. C'est lui qui immortalise la rencontre magique entre Elliot et E.T. sous une lune bienveillante. Et c'est encore lui qui fige pour l'éternité Marty McFly regardant sa montre, la DeLorean prête à fendre le temps. Chacune de ces œuvres est une promesse faite au spectateur bien avant le début du film. Mais au fond, qu'est-ce qui rend une affiche de Drew si spéciale? C'est quoi la fameuse Streisand Touch? Ce n'est pas un seul truc, mais une alchimie parfaite entre 3 ingrédients. D'abord, la composition héroïque. Drew est le maître de ce que l'on pourrait appeler la pyramide des personnages. Regardez bien les affiches de Star Wars ou de Hook. Les héros sont au centre, le regard tourné vers l'action, et les autres personnages s'organisent autour d'eux dans une structure en triangle qui guide notre œil et pose le décor. C'est une technique qui rappelle les grandes peintures classiques et qui donne une dimension épique à des histoires de sabre laser et de voyage dans le temps. Ensuite, il y a sa maîtrise de la lumière. Chez Drew, la lumière n'est pas juste là pour éclairer, c'est un personnage. Pensez à cette lueur chaude presque divine qui sort de l'Arche d'Alliance, ou le halo mystique qui entoure le héros de Big Trouble in Little China. Sa technique à l'aérographe lui permet de créer des éclats surnaturels qui baignent ces scènes dans une atmosphère de rêve et de nostalgie. C'est une lumière qui raconte une histoire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Drew est un conteur. L'une de ses affiches les plus célèbres reste celle de The Thing, de John Carpenter. Réalisée en moins de 24 heures sans avoir vu le film, pour éviter les spoilers, elle montre une silhouette anonyme, le visage caché par une lumière aveuglante qui vient de l'intérieur. C'est la promesse d'une horreur que l'on ne peut même pas nommer. Chaque affiche de Drew est une histoire en elle-même. Elle ne se contente pas de coller des acteurs sur un poster, il capture une émotion, un instant suspendu qui contient toute la promesse du film. Il vendait un sentiment et pas juste un produit. Le début des années 90 marque un tournant. L'arrivée de logiciels comme Photoshop change complètement la règle du jeu. La création à la main, longue et artisanale, est peu à peu remplacée par le montage numérique, plus rapide, moins cher. Les compositions peintes si complexes laissent place à des arrangements de photos, souvent sans âme. La fameuse tête flottante devient la norme. Dans la nouvelle industrie, Drew, l'artisan, se sent de plus en plus marginalisé. Il continue de travailler sur des projets énormes comme la prélogie Star Wars ou le premier Harry Potter. Mais le vent a bien tourné. Son art, qui demande du temps et une vraie vision, ne colle plus avec un marketing qui préfère l'efficacité à l'émotion. Et encore une fois, je reviens dessus, l'émotion, c'est ce que le cinéma contemporain a complètement perdu. En 2008, après avoir livré une dernière affiche magistrale pour Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, il est contraint de poser ses pinceaux. Un documentaire, si vous êtes intéressé, Drew, The Man Behind the Poster, lui rendra un hommage en 2013, rempli des témoignages des plus grands qui ont vu leur film transcendé par son génie. Atteint de la maladie d'Alzheimer, Drew Struzan s'est éteint le 13 octobre 2025 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage absolument immense.
Cet héritage de Drew, c'est bien plus qu'une collection d'images cultes. C'est le témoin d'une époque où l'affiche de cinéma était une œuvre d'art, une porte d'entrée vers nos rêves. Ces créations ne sont pas de simples outils marketing, elles font partie de notre mémoire collective, inséparable des films qu'elles représentent. Aujourd'hui, en regardant ces affiches, on ressent forcément une certaine nostalgie de cet art perdu, un art où la main de l'homme, avec son génie et ses imperfections, créait une image que les outils numériques peinent encore à imiter. Son histoire nous pose une question, surtout à l'heure de l'IA. Quelle place accorde-t-on encore à la vision unique d'un artiste dans un monde obsédé par la standardisation? L'art de Drew nous rappelle que pour créer du rêve, il faut parfois plus qu'une souris et qu'un écran. Il faut une âme, un pinceau et une sacrée belle histoire à raconter. Et vous, quelle est votre affiche préférée de ce créateur? Celle qui vous a marqué, celle qui a marqué votre enfance? Dites-le moi dans vos commentaires. Dites-moi dans vos commentaires si vous souhaitez avoir d'autres explorations de ce genre avec d'autres créateurs d'affiches de cinéma, comme par exemple les plus classiques des James Bond. Laissez-moi une trace de votre passage sur cette vidéo et sur cette chaîne. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers ces quelques affiches, je vous ai donné envie de redécouvrir certains de ces films. Pourquoi pas? Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de grands classiques sur On se fait une toile. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, bonne toile. Ciao, ciao!